Donc, effectivement, c'est l'heure de la table ronde. On a appelé ça table ronde, mais on va plutôt appeler ça la libre parole. Hein. On va laisser la parole à la salle. Déjà, je voulais dire que quand on avait mis en place l'idée de cette journée thématique avec Fred, on ne s'attendait pas à de telles présentations et à un tel niveau de présentation et de travail. Et je tenais à remercier quand même tous ceux qui ont travaillé, parce que on l'a décidé quand même il y a un mois. Hein. C'est pour dire qu'on vous a mis un peu au charbon. Donc déjà, merci. Merci du fond du cœur. Et je vais laisser le micro à Fred, au plus jeune et au plus beau qui est ici, pour qu'il parle un peu. Je voulais dire que quand même, avant de lui passer le micro, l'air de rien, même si on a apprécié les présentations, moi j'ai beaucoup d'idées. Et l'avantage de telle journée, c'est que ça permet de voir que des travaux quand même qui se font en parallèle et en synergie, à un moment donné, ont besoin de se retrouver pour pouvoir en fait impulser d'autres travaux. On était en train de parler avec Olivier de choses et de travaux que par exemple on avait fait avec ma petite sœur dans notre jeunesse avec les ondelettes et ainsi de suite, et il était en train de me dire qu'il voulait le faire, qu'il n'avait pas les compétences, vous voyez. Donc c'est toujours, il y a les présentations, ce qu'on voit, ce qui se passe aussi lors des buffets, lors des cafés, et c'est ça la recherche, c'est toujours se remettre en question, oser, n'est-ce pas Sacha, et pousser les murs et surtout sortir de sa zone de confort. Et je peux vous dire que pour nous, on sort vraiment de notre zone de confort. Voilà. Bon, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais si toi tu sors de ta zone de confort, imaginez-moi comment j'en suis sorti. Non, ce qui était bien aujourd'hui aussi, c'est que le fait d'avoir mis cette contrainte d'un mois et demi pour faire nos présentations, c'est que tout le monde a poussé un peu les curseurs rapidement et qu'on n'a pas eu le temps de se concerter. Ça fait que c'était la belle surprise aujourd'hui, c'est de voir que dans les présentations, que ce soit celle de Lucille, celle d'Ariel, de Claude, enfin tous ceux qui ont présenté, ben, ça avançait un peu, et du coup je me disais tiens, vous m'avez réservé la surprise parce qu'il y a des données qu'on n'avait pas traitées qui apparaissent, et franchement ça donne envie. Alors Thierry m'a envoyé tout à l'heure un texto, je lui ai dit, hein, Thierry, tu m'as envoyé un texto, il m'a dit tu es vraiment fou de faire ça. J'ai dit oui, je confirme, hein, c'est le CP de dingue. Mais franchement, l'équipe qu'on a actuellement autour, l'avantage, et je le dis en plus à mes collègues pompiers, c'est on est tous dans notre domaine, on a tous une petite partie à apporter, on l'amène humblement et il n'y a pas de condescendance dans la façon dont on aborde les choses. Des fois, je dis des grosses bêtises quand j'écris des choses, je suis rattrapé par la brigade, mais comme on y va sincèrement et qu'on se livre sans retenue, la construction collective, rien que l'aventure collective, au-delà même de l'aventure scientifique, parce que là, elle est plaisante à vivre, quoi. C'est franchement et puis, comme je suis jeune, mais bon, de moins en moins, hein, de moins en moins. Mais c'est franchement qu'on travaille collectif comme ça, sur des contraintes qui nous pèsent, et c'est franchement un très beau projet. Et bien, on a envie de le continuer, il nous reste encore du temps, donc voilà. Merci pour tout. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, moi je suis Anaïs Panuquin, je suis sapeur-pompier de Corse du Sud et chimiste, donc j'apporterai des réflexions. Donc, j'ai déjà discuté avec Frédéric tout à l'heure de l'aspect chimie, que ce soit pour induire un stress, il y a l'olfacto qui peut être intéressant, même pour modifier vos profils, comme intégrer des odeurs de mer captant, demander à un chef d'agré de prendre la décision de reculer ou d'avancer. Et, sinon, il y avait des dosages aussi de stress, éventuellement, peut-être de façon simple, des molécules qui sont émises par le corps, en fait, et qui peut être dosable facilement en GC ou en HPLC, voire le cortisol, comme vous en parliez tout à l'heure. Je sais pas la culture derrière, mais ça peut être intéressant d'aller dans cette voie-là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on est ouvert à tout, hein, puisqu'en fait, le principe, c'est presque qu'on s'interconnecte. C'est-à-dire que, par exemple, si on arrive à avoir une mesure, en métrologie, on parle, que sur le stress, par exemple, avec de la chimie, et le recouper avec, par exemple, ce que pourrait faire Lucille, de l'image ou des questionnaires, c'est ça où on serait gagnant.
Après, savoir si on l'utiliserait en phase opérationnelle, c'est une autre chose. Nous, dans l'idée qu'on a, ça serait d'arriver à avoir une mesure de ce stress, de cette émotion, pour le déterminer, on va dire, de façon très simple, mais validée scientifiquement. Donc oui, effectivement, si vous avez des mesures en chimie, on est preneur. Pour que ça rentre dans... Ça pourrait être un bel axe. Pour l'instant, on n'a pas réussi à faire entrer les chimistes. On a essayé d'aller les chercher, mais ils ne sont pas encore bien avec nous. Ça peut s'envisager à la rentrée où je devrais intégrer le laboratoire, si jamais... Bienvenue dans le club. Après, s'il n'y avait pas d'autres questions, j'avais d'autres réflexions, mais... Déjà, j'avais pensé tout à l'heure, vous disiez que vous avez du mal à recruter des volontaires. Peut-être qu'envisager un dispositif portable pour aller chercher les volontaires directement en caserne, ça permettrait de décupler très fortement vos banques de données, en fait. La prochaine étape qu'il va falloir réfléchir. Mais bon, comment on a des gens qui ont participé aux expériences, il y en a qui sont dans la salle. Au début, c'était vraiment très passif. Enfin, passif, ils étaient quand même acteurs. La phase qui va arriver rapidement, ça va être des gens qui vont rentrer dans le processus d'entraînement aussi et où on va chercher à mesurer. Si on est sûr, dans les prochains temps qui arrivent, que notre modèle qui génère des émotions nous permet de les mesurer, et surtout maintenant, il va savoir si les processus d'entraînement font diminuer ces émotions, cet impact des émotions, pour savoir si le processus de décision il va bien. Donc ça veut dire que la préparation physique, si on va sur la préparation physique comme ça a été évoqué, il faut qu'on ait des gens qui rentrent dans un processus de formation qui va s'inscrire dans le temps. Peut-être 6 mois pour pouvoir rentrer, avoir tout ce qu'on a vu ce matin. Donc le prochain recrutement qu'on va avoir à faire de personnel, notamment sapeurs-pompiers, c'est des gens qui vont s'inscrire dans la durée. Ça ne va pas être sûrement sur une journée. Donc il va falloir être très précis. Et si on doit les faire revenir sur des moments de test, on aura tout intérêt à les faire revenir là pour avoir un peu l'unicité du lieu et de tous les outils de mesure. Donc ça va être un peu compliqué dans le futur. Mais là, l'enjeu, ça va être de dire on les fait rentrer dans le programme d'entraînement si on a défini le programme d'entraînement. C'est les années à venir qui vont le dire, mais le prochain recrutement, c'est celui-là. Ce qu'il faut faire passer comme mot, parce que vous êtes dans les casernes, c'est que quand il va y avoir l'appel à candidature, peut-être que ceux qui sont intéressés, et c'est le bouche à oreille qui va faire en sorte qu'on arrivera à recruter, comme sur tout projet. On avait lancé l'appel à candidature sur la Corse du Sud, on n'avait pas eu forcément beaucoup de retours. Sur la Haute-Corse, on a un peu plus de facilité parce j'avais encore les mains dedans. Mais demain, c'est sûr qu'il va falloir du monde et faire passer l'info. Pardon. En fait, pour être totalement honnête, l'histoire de l'utilisation de cette salle immersive, c'était presque une contrainte. Je ne dirais pas qu'elle nous avait été imposée puisqu'on fait partie de l'université, mais c'est une salle quand même qui, pour être politiquement correct, dort depuis un petit moment. Donc si on pouvait l'utiliser, bien l'utiliser, on a dit banco, pourquoi pas. Donc c'est un contrat, on va dire, moral entre ce projet de recherche qui est tenu par la FRES, qui est à l'université avec ces deux labos, et nous. Pour la suite, rien ne nous oblige à rester dans cette salle immersive, ou du moins tout le temps. Pour le premier protocole, effectivement, quand on commence quelque chose, il faut le faire jusqu'à la fin dans les mêmes conditions. Donc on va dire que pour ce qui vous a été montré, avec le film qui a été montré, effectivement, il faut que ça continue à être fait ici. Par exemple, en ce qui concerne les gens armés, ça va pas être en salle immersive, il y a un simulateur, vous l'avez vu, qui est portable. On va certainement même aller faire des tests plutôt sur le continent, parce qu'il y a plus de policiers armés, où on va aller se balader, peut-être chercher des municipalités en Corse qui l'ont. Ça sera fait. Et on avait déjà un peu anticipé ça, puisque le petit financement qu'on avait eu grâce à Paolino, on a acheté un vidéoprojecteur portable pour pouvoir le faire ailleurs, même pour tous les autres scénarios. Donc oui, c'est envisageable, effectivement. Mais je crois que c'est pas ça qui fait qu'on n'a pas de monde ou pas. Je crois que c'est comme tout, ça demande du temps, ça demande de se mobiliser, et puis un projet doit faire ses preuves. Donc, comme tout, peut-être que quand on aura gagné un peu en crédit, les gens décideront de venir perdre une journée avec nous. Voilà, je pense.
quand ils y verront un intérêt. Peut-être utiliser justement les services de formation pour valoriser ça en tant que, je sais pas, une formation gestion du stress au sein des pompiers. Pour les journées qu'on a fait ici, les personnes, ce qu'on a fait sur les journées pour que tout le monde soit gagnant-gagnant, c'est que, c'était des journées CNSPT, donc pour les fonctionnaires territoriaux qui venaient faire les stages ici, c'était valorisé en temps de travail. Il faut qu'on y réfléchisse aussi, pour que l'employeur il lâche plus facilement sur des expériences. Pour les pompiers professionnels, exactement pareil, valorisé en temps de travail. Pour les pompiers volontaires qui ont participé à l'action, ils ont été payés comme s'ils étaient en stage. Donc la journée n'était pas perdue. Et ce qu'on a voulu faire derrière, c'est-à-dire qu'on prenait de la data, on égoïstement récupérait des données, mais derrière on a voulu monter une journée qui était pas, une demi-journée qui n'était pas tout le temps une réussite, avec un apport d'information pour les personnels civils. Ça a été sur les risques psychosociaux pour se mettre en résonance avec ce qu'il y avait eu le matin, notamment le visionnage d'un film où il y avait une scène un peu compliquée à gérer. Et pour les sapeurs-pompiers, l'après-midi, on avait fait les techniques d'optimisation du potentiel, la présentation, entre guillemets, parce que c'était pas forcément appliqué qu'aux pompiers. Et il y a les TOP, ils sont appliqués par des départements qui les font bien et qui sont capables de mieux les expliquer comme que ça avait été fait le jour. Donc petit écueil sur ça, mais le but c'était de vous faire venir récupérer de la data, mais pas que. C'est que vous repartiez avec des informations aussi. Donc les journées ont été valorisées financièrement en temps de travail, mais aussi en termes de rendu d'information. Moi, je prends toujours le micro. Ça va, il n'y a pas d'étiquette pour dire moins 1 minute, moins 2. Donc, moi, je voulais dire vraiment merci encore à Jean-Louis d'avoir poussé un petit peu tout le monde à travailler vite et bien. Et je pense qu'on devrait essayer de vraiment ne pas perdre une once de ce qu'il y a eu comme idée intelligente aujourd'hui. Et moi, je pensais que, parce qu'avant de refaire une étude, là, j'ai cru comprendre qu'on a plein de choses à demander aux participants, déjà. Donc, on a vu qu'il y avait les représentations sociales, etc. Moi, je pense qu'on peut rajouter. Et mon idée, ça serait juste qu'on partage un document, tous ceux qui ont présenté ou qui ont participé aujourd'hui, pour qu'on n'oublie plus rien de tout ce qu'on a entendu. Par exemple, activités sportives, bon, les pompiers, oui, mais quand on prend des participants contrôle, et il en faudra toujours, parce que quand on veut voir les effets des émotions sur les décisions, il va falloir qu'il y ait des gens, je ne sais pas comment tu vas faire pour vérifier que c'est bien l'émotion qui a créé la décision si tu n'as pas de point de comparaison. Donc, il va nous falloir beaucoup de participants, ça c'est obligatoire pour la phase effet sur les décisions. Donc, tous ces participants, il faut qu'on prenne les bonnes informations, donc on sache mesurer leur activité sportive. Je ne sais plus exactement l'indicateur qu'il faut prendre, mais voilà, on a entendu ça. Moi, j'ai entendu quand même leur représentation sociale. On doit pouvoir trouver un moyen de donner les 3 premiers mots qui leur viennent à l'esprit du métier de pompier, mais aussi dans tes participants, est-ce qu'il y en a qui sont des COS? J'ai entendu ce terme. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, voilà. Et ensuite, toutes ces informations, de toute façon, elles sont à prendre en compte aussi. Peut-être allonger le nombre d'émotions qu'on veut faire verbaliser. Vraiment faire que tout le monde puisse s'exprimer sur ce fichier, que ça soit un peu pêle-mêle, mais qu'on n'oublie plus rien, parce que sinon, à la prochaine fois, on dira et on aurait dû faire ça, et on aurait dû faire ça, et on perdra tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Donc moi, j'ai entendu l'âge. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas rentré dans les mesures. Nous, on a pris des mesures aussi sur l'impulsivité. Enfin voilà, on a plein de choses, de mesures possibles. Et ça, si ça se prépare à l'avance, sous Google Form, on pourra faire passer plein de choses aux participants de nos futures études. Donc, on n'oublie rien. Ensuite, donc ça, c'est description de la population, parce que pour publier, il faut vraiment qu'on n'oublie rien de ce qui pourrait, selon notre modèle qu'on est en train de faire dans le projet, il faudrait vraiment avoir tout. Et ensuite, on a ce qu'on fouille actuellement, c'est la mesure, ce que je disais tout à l'heure. Et sur la mesure, j'ai l'impression qu'on a du potentiel. Bon, nous, on a fait les self-reports parce que c'est classique. C'est un seul étage de l'expérience émotionnelle. Tout ce qui est dessous, automatique. L'agressivité, pour moi, c'est plutôt tout ce qui est motivation, tendance à l'action. Donc, on n'oublie rien de tout ce qu'on a entendu. Et puis, moi, j'ai vu sur la vision, enfin, je trouve que ça serait vraiment bien
qu'on ait quelque chose de novateur, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la littérature, tout ce qui est vraiment reconnaissance automatique des différentes émotions, dont le stress, hein, c'est presque le plus facile à reconnaître, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment quelque chose de novateur. Mais là aussi, il faut qu'on ait toutes les informations et toutes les conditions. Donc, pour moi, un petit document où chacun met ce dont il a besoin, ça pourrait être vraiment, vraiment bien. Pour le projet, la thèse de... Et puis voilà, moi je voulais dire aussi que Frédéric ne peut pas tout faire. Il fait une thèse, il n'est pas tout seul sur le projet, on est là aussi, tous ceux qui sont engagés. Et puis à la phase de ce que, pour moi, il y a 3 grosses études qui ressortent, hein. L'induction, le matériel d'induction, la mesure, et puis les dispositifs de gestion des émotions. Ça, de gestion du stress, pardon. Ça, je pense que là aussi, il faut pouvoir les comparer. Donc, il faut faire des études là aussi où on prend toujours systématiquement les mêmes mesures sur les. Et il y a le transfert d'un domaine à l'autre. Moi, je suis très intéressée par le transfert policier. Je suis pas sûre qu'on puisse tout transférer aussi simplement que ça. Rien que tout à l'heure, j'entendais la ville. Il faut vraiment, il y a l'idée d'impliquer, de s'identifier à la scène qu'on voit qui est hyper importante. Voilà, et pour moi, c'est vidéo en situation comme je l'ai vu ici, c'est hyper novateur. Donc, moi, je suis pas pour la réalité virtuelle trop, mais là, debout, on croyait qu'on y était, quoi, dans la scène. C'était vraiment de l'immersion, quoi. Voilà, donc que du positif, mais essayons de garder un bloc-notes, quoi. Tout à l'heure, les dames qui étaient là ont parlé du stress, des conditions initiales. Je veux dire, quand les gens arrivent devant la vidéo, ils savent qu'ils viennent pour le stress ou pas? Parce que ça va forcément déclencher un stress sous-jacent et qui est pas réellement induit par la vidéo. Est-ce que ça pourrait pas être envisageable d'avoir une espèce de double aveugle, de dire aléatoirement vous avez une vidéo avec ces éléments choquants et une vidéo où neutre, en fait la personne rentre et il n'y a rien dedans, et c'est aléatoirement que ce sera l'un ou l'autre. Ça permet peut-être d'avoir un background de fond plus homogène, quels que soient les deux profils. Ben, oui, ça a du sens. Hein, donc, ça a du sens. Ça a du sens, mais en fait, on y a même un peu pensé. Le problème, c'est que quand on a 30 personnes à passer, on ne peut pas se permettre d'en perdre 15 ou même 5 ou 6. Donc, si on avait 80 échantillons, j'appelle ça des échantillons, moi. 80 personnes peut-être, mais là, c'est compliqué d'enlever du data. Oui, moi j'avais une petite question, mais je m'adresserai plutôt aux sapeurs-pompiers qui sont ou pro ou volontaires qui sont dans la salle. C'était toujours mon obsession pour cette réponse sur la sérénité. Je voulais avoir leur sentiment en fait de est-ce que pour ceux qui ont passé, même ceux dans la condition immersive, je dirais, ou même ceux qui l'ont pas passé, mais je veux dire, sur l'habitude qu'ils ont d'arriver sur des scènes d'intervention, donc si on imagine avec un forcené avec un couteau ou une femme ensanglantée, bon. Je voulais savoir si ils ressentent réellement, comment dire, si cette histoire de sérénité, c'est quelque chose qu'ils ont l'impression d'avoir construit, ou si c'est quelque chose qu'ils ressentent, comment dire, parce qu'ils ont une expertise et que finalement... Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'ils peuvent interpréter ce qu'on a dit tout à l'heure, par exemple, voilà. Pour répondre à cette question, moi, je pense qu'effectivement, il y a l'expérience de terrain qui crée, au fil du temps, une certaine sérénité en fonction du ticket de départ que l'on reçoit. Et voilà, c'est l'expérience qui amène ce sentiment de sérénité. Une fois qu'on est devant l'intervention, de toute manière... les émotions, elles sont obligatoires. Mais même au ticket de départ, un pompier qui dit qu'il n'a jamais ressenti la peur, c'est un menteur. C'est pas possible. Et pour rebondir sur la question, il y a aussi cette notion-là de neutralité émotionnelle que j'ai abordée, et d'habitude, en fait, au risque. Je pense qu'il y a les notions de dissonance émotionnelle qui peuvent aussi jouer. Et il y a un décalage, en fait, entre ce qu'on ressent, ce qu'on montre. Et je pense que ça fait un certain temps qu'on est dans le milieu, qu'on est confronté systématiquement à des situations de ce genre-là,
des fois, il y a un décalage entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on affiche. Et donc, je pense que sur le plan physiologique, il y a peut-être des données à récupérer qui permettraient de faire le lien entre tout ça, quoi. Dans la déclaration des émotions, en fait, quand on fait le test, au départ, cette espèce de stabilité émotionnelle que l'on a, on l'a, en fait, c'est par défaut d'émotions ressenties. C'est-à-dire, est-ce qu'on a du stress à ce moment-là? On se dit non, on arrive, on sort de la VL, on voit pas grand-chose. On a tous dit, vous ne pouvez pas lever la caméra, comme si on était, nous, visiblement, à observer notre environnement. Et en fait, on se dit, est-ce que j'ai des raisons d'être stressée? Donc, je regarde autour de moi et en fait, non, j'ai pas de raison d'être stressée, donc je me sens bien. Et en fait, toute la progression entre les différentes phases, elle se fait sur cette analyse-là. C'est une différence d'émotion. Est-ce que je ressens du stress? Non. Et ça va crescendo. Jusqu'à la scène où là, oui, on se rend compte qu'on est dans une situation qui est plus complexe, en fait. Donc, je sais pas. Parce que lorsque le test démarre, on ne sait pas pourquoi on part. Alors, ce qu'on a voulu faire ici dans la salle immersive, parce que tu as vécu que Ouais, nous, on n'a pas eu l'immersion. Dans la salle immersive, la différence qu'il y avait, c'est qu'ils avaient un ticket départ avec des infos, mais victime inconsciente à domicile. Le but, c'est d'en dire le moins possible pour maintenir l'effet de surprise. Tandis que vous l'aviez pas ça sur. Donc il y avait une petite info, mais qui était là pour mettre dans la situation, pour les plonger rapidement dedans. C'était pas comme sur vos tests. Donc ils découvraient une situation, mais ils savaient déjà qu'ils partaient pour quelque chose qui était quand même un peu grave, quoi. Ouais, puis il y a cette notion aussi de non-réalité. Enfin, je pense parce que récemment, les neurosciences ont montré quand même que les neurones qui détectent le risque, ils le font, mais sur quelle base finalement? Est-ce que cette induction-là, elle permet réellement à son cerveau d'identifier une vraie perception du risque qui pourrait déclencher réellement du stress sur ces situations-là? Moi, c'est vraiment des questions que je me pose. Et puis, du coup, la question initiale que je voulais poser, c'est par rapport à vos participants. Est-ce que vous allez prévoir de les différencier par rapport à leur niveau d'intelligence émotionnelle, de compétences émotionnelles? Est-ce que vous allez vérifier qu'ils ne sont pas atteints de stress post-traumatique? Parce que dans la gestion du stress et des émotions, ça implique beaucoup de choses en termes de processus émotionnels. Est-ce que vous allez prévoir de les différencier sur des aspects de ce type-là? On peut dire qu'en fait, on s'est un peu brûlé les doigts avec ça. Parce que c'est un cas qui est arrivé, pas avec les opérationnels, mais avec, on va dire, les premiers tests où on avait fait un appel et on n'a pas fait attention à ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans les résultats, il y a une courbe qui se détachait. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait subi qui était encore sous stress. Et on s'en est aperçu pendant les tests. Donc je pense qu'on va être vigilant à ça. Chacun peut mettre ses idées, on peut les avoir. Et moi, j'aimerais bien toujours qu'on distingue ce que fait Frédéric de l'ensemble du projet. On peut faire plus de choses, mais c'est pas toujours à Frédéric d'intégrer tout. Voilà, il y a la thèse et il y a le projet, mais ça, on est toujours au clair. Mais bien sûr que c'est pour ça que moi je dis un document où chacun met ses idées, parce que aujourd'hui on a vu plein de choses. Ne serait-ce que l'état physique aussi, ça on ne sait pas dans quel état étaient les pompiers qui sont venus. J'en regarde certains qui râlent. Mais voilà. En plus dans les stats qu'on a montré avec Claude sur les déclarations, on n'a pas rentré plein de covariance. Donc l'humeur du départ, ça vous l'avez pas vu, mais l'humeur ça va, mais le DES ils sont pas équivalents, tous nos groupes, donc tout ça il va falloir le rentrer dans l'analyse des résultats. Enfin, on est qu'au début. En vérité, Frédéric est allé plus vite que ce qu'on pensait qu'il irait. Et c'est génial parce qu'on a de quoi discuter au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai qu'un document où on met tout ce à quoi on pense, parce que bien sûr on est quatre avec. Tu l'auras le document. Mais non, mais c'est que voilà, ça lui serve, mais on ne pourra pas répondre à tout dans une même étude. Par contre, dans le cadre du projet, c'est clair que si on veut valider un nouvel outil, une nouvelle mesure ou des émotions, c'est important que la personne ait ce qu'il faut pour valider son outil, quoi. Pour rebondir sur ce que dit Ariel, en fait, c'est vrai qu'en ce moment, puisque c'est quasiment
il n'y a que toi qui travailles vraiment à 300% là-dessus. Il y a le projet et il y a la thèse. Donc, c'est vrai que dans des projets de recherche, le doctorant, hein, ben, c'est la vitamine du projet. Hein. Donc, c'est celui qui porte la vitamine à Jean-Paul, la sous-perfusion. Mais on peut pas. Le projet, il grossit. Donc, on peut pas faire tout reposer sur les épaules de Fred, surtout qu'il ne fait pas que ça. Donc, le but d'un projet de recherche aussi, c'est d'aller chercher des financements pour avoir de RH et d'avoir d'autres vitaminés. Donc, c'est possible. Donc, on arrive à ce moment-là du projet, on voit que ça commence à grossir, on voit qu'il y a de l'intérêt, et donc, que ce soit un thésard, que ce soit un postdoc, que ce soit un administratif, que ce soit un ingénieur d'études, de recherche, on a ces possibilités-là. C'est pour ça qu'on va et qu'on fait des demandes d'ANR, c'est pour ça qu'on va postuler au fonds FEDER et ainsi de suite. Ce qui est certain, c'est que pour les doctorants, on peut demander... Après, il va falloir qu'on choisisse, hein, parce que vous avez vu que maintenant, on a plusieurs thématiques, donc on va choisir quel profil on choisit, mais on va grossir, et oui, on va essayer d'avoir d'autres personnes qui viennent travailler, ou alors il va falloir qu'on fasse des journées de 48 heures. Alors, elles sont déjà à 48 heures, c'est ça? Ah, d'accord. Donc oui, c'est le but, mais c'est motivant, c'est bien. Pour les thèses, c'est... Alors, voilà. Pour les thèses, en fait, on a le compteur à zéro, parce que Fred ne coûte rien à l'université puisqu'il est salarié. Ça, c'est déjà bien. Donc, on a encore la cartouche d'avoir un doctorant sur la FRES, sur notre projet, financé. Et qui ne passe pas dans les canaux des autres thèses à l'université. D'autres réflexions ? Donc apparemment, c'est le moment à vous deux de conclure. Je vais conclure moi et puis après je laisserai au beau gosse. Je vais être rapide. Je vais déjà vous remercier d'être venus si nombreux. Un 13 décembre à Corté. Bon, il neige pas cette année, il fait chaud. C'est toujours des moments particuliers et de plaisir. Parce qu'on fait de la recherche en premier pour se faire plaisir. Et puis, ce projet, quand même, on y tient parce qu'on y croit. Et on espère que notre petite université, elle se montrera digne de l'honneur qu'on nous a fait de donner ce sujet, que d'autres universités venues de plus loin, de la mer d'en face et encore plus loin, soient venues à travailler avec nous et qu'on fasse du travail sérieux au profit et pour nos opérationnels locaux et d'ailleurs. Voilà. Donc si on pouvait encore être un exemple, nous on en serait très fiers. Et c'est pour ça qu'on essaiera toujours de travailler ainsi. Alors, j'ai cru comprendre, au niveau des opérationnels, que des fois, il y avait des problèmes de communication. On essaiera d'être meilleur et de faire passer le message pour que vous soyez avertis en temps et en heure. Donc, s'il y a eu des problèmes, on s'en excuse. On essaye d'être partout. Parfois, c'est compliqué. Bon, merci à vous infiniment. Merci d'avoir fait l'effort. Je sais que parfois je suis un peu pénible, donc un peu psychorigide. Mais on ne se change pas. Hein. Bon, attention, il y a pire. Hein. Il y a petite sœur, elle est pire et pareil. Merci encore. On parle plus après le patron, donc. Non, je suis patron de rien. Bon, non, non, là, juste pour finir, parce qu'il me laisse le micro, mais. Le vrai défi aussi, c'est d'être sérieux jusqu'au bout. Alors, peu importe ce que ça donnera, mais le but, c'est d'avoir aussi la crédibilité. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que chez nous, sapeurs-pompiers, quand on fait de la recherche, et puis je mesure tous les jours, on passe pour un fou. Mais si au bout, on fournit ensemble un outil de formation qui permet... Demain, mes collègues, quand j'étais dans des situations de commandement, et comme je le vis encore, parce qu'on me posait la question si je commandais encore des opérations, je les commande encore et pas des petites. Et si demain, on est capable de fournir quelque chose pour leur permettre, que ce soit pour les intervenants, primo-intervenants,
ceux qui arrivent en premier sur les gros cartons ou sur les gros inters. Et à ceux qui ont à gérer les interventions, un petit outil pour être plus à l'aise quand ils prennent la décision ultime, franchement, le job, il sera fait. Donc, on est loin de tout ça, mais l'objectif, il reste celui-là. Hein. La thèse, on se fait plaisir. Enfin, je ne sais pas si on se fait plaisir quand on fait une thèse, mais en tout cas, l'objectif, il reste celui-là pour nous. C'est in fine, que ce soit pour les pompiers, pour ma corporation, je puisse fournir un outil. Pour ceux qui ont à former les gens armés, qu'on leur fournisse un outil costaud et sérieux, quoi, avec une vraie base. Donc c'est celui-là l'enjeu, au-delà du projet, au-delà de se faire plaisir, etc. C'est qu'au bout, il y ait quelque chose et que ça serve. Voilà. Merci. Merci à tous.